Bonjour à toutes et bonjour à tous. Maintenant que nos opérations de rapprochement bancaire sont terminées, nous allons nous préoccuper de cacher les lignes contenant des opérations pointées et ensuite nous nous occuperons d'une nouvelle partie de notre feuille d'accueil, à savoir créer ce tableau là qu'on retrouve ici dans mon fichier de compte personnel. Je vous dis à tout de suite. Nous voilà de nouveau donc sur notre fichier compte bancaire. La dernière fois donc nous avons abordé le thème du rapprochement bancaire. Il nous reste une petite chose à faire pour terminer le côté rapprochement bancaire et il s'agit de ça. Pour le moment, nous en sommes au début de notre fichier. Imaginez dans, allez, 4 mois, 5 mois, 6 mois, nos opérations, elles vont peut-être aller jusqu'ici. La ligne 400 par exemple. Et pour trouver la première opération, la première ligne où figure une opération non pointée, on va en faire des coups d'ascenseur. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est, une fois le rapprochement bancaire fait, c'est de cacher les lignes des opérations qui ont été pointées. Bien entendu, on ne va pas faire ça manuellement, on va faire ça par macro. Et j'ai déjà préparé le travail, je vous le montre. Voici la macro que j'ai appelée cacher ligne. On a besoin de deux choses. La première déjà, c'est de déterminer la dernière ligne de notre tableau. Donc vous connaissez maintenant la formule. Je me suis basé sur la colonne C. Donc C 50 000, je remonte pour m'arrêter ici. Et j'aurai donc le numéro de la dernière ligne. Il y a aussi une chose dont on a besoin, c'est du numéro de la première ligne à cacher. Je vous explique pourquoi. Parce que pour le moment, notre tableau est petit, donc c'est vrai qu'on peut très bien dire par macro de la ligne 18 à la dernière ligne, si la colonne, la cellule dans la colonne L est vide, tu ne me la caches pas, s'il y a un P, tu me la caches. Mais imaginons, toujours pareil, dans 6 mois, notre première ligne d'une opération non pointée, elle va peut-être pas se trouver en 26, elle va peut-être se trouver en 400 et quelques, ou je ne sais pas. À ce moment-là, si je ne prends pas la précaution de dire tu commences le travail à telle ligne, Excel va commencer à partir de la ligne 18. Donc imaginez le temps que ça va prendre. Donc c'est pour ça que j'ai introduit une nouvelle notion qu'on n'a jamais vue ensemble, c'est la notion de input box. Input box, c'est une petite boîte de dialogue qui va s'ouvrir quand on va activer cette macro cacher ligne et qui va nous demander d'indiquer le numéro de la ligne, de la première ligne à cacher. On aura juste un numéro à remplir, pas de lettres. Hein. On le verra quand on activera la macro. Hein. Une fois que on a renseigné cette boîte de dialogue, donc la boîte de dialogue va se fermer et notre réponse va être mémorisée et elle va être mémorisée sous la variable x, d'où la ligne du dessus dim x as integer, ça veut dire que je déclare ma variable x en tant que donnée numérique. Lig, donc c'est-à-dire la dernière ligne du tableau, pareil, c'est une variable numérique. Une fois qu'on a ces deux variables, on va pouvoir construire notre macro, enfin nos lignes d'instruction,
Et voilà ce que ça donne. Donc, on va faire une boucle, puisque l'opération de cacher une ligne va se répéter plusieurs fois. Et cette boucle dit donc de I c'est le point de départ. I sera donc égal à X qui est notre numéro de la première ligne à cacher. Donc de I à la dernière ligne, si la cellule L, I, on ne connaît pas le I, est égal à P, à ce moment-là, VBA va sélectionner la fameuse cellule LI, donc L18, L19, on ne sait pas, hein, et ensuite va cacher entièrement la ligne, c'est-à-dire, si je traduis, sélection, parce que j'ai sélectionné juste au-dessus, ligne entière, cachée, et on répond, enfin c'est pas oui, c'est vrai, c'est-à-dire la ligne entière de la cellule sélectionnée est-elle à cacher, on dit vrai. Et ensuite, donc notre condition étant remplie, on ferme notre condition avec un end if. Ensuite, VBA va passer sur le i suivant, c'est-à-dire si c'était pour x18, ça sera 19, etc. Jusqu'à la dernière ligne. Je pense avoir été clair. N'hésitez pas à me le dire hein, si vous ne comprenez pas mes explications. Je recommencerai et peut-être en faisant un schéma, je verrai bien. On va appliquer, mettre en application donc cette macro qui s'appelle donc cacher ligne avec un S pour bien montrer qu'on va cacher plusieurs lignes. Exécuter. Voilà cette fameuse boîte de dialogue. Numéro de la première ligne à cacher. Ici, il faut absolument que je renseigne. Donc notre première ligne à cacher, ça sera la ligne 18. J'aime bien garder affiché à l'écran la première ligne du solde initial. Donc c'est la ligne 18. Je mets OK et regardez, Excel regarde chaque cellule de la colonne L et cache s'il rencontre un P. Voilà. Le travail est terminé. Alors, imaginez donc si je n'avais pas mis cette petite boîte de dialogue au départ, ça commencerait de la ligne 18 et ça se trouve la première opération non pointée se trouverait en ligne 400. Donc, il analyserait, quitte à passer parce que c'est déjà fait, ça prendrait énormément de temps. Maintenant que cette macro est faite et fonctionne bien, c'est une macro qui est mise dans un module. On ne peut malheureusement pas la mettre dans une feuille, hein, dans la feuille courante, puisque ça ne peut pas se faire automatiquement, il faut attendre que le rapprochement soit terminé. Donc ce qu'on va faire, on va créer un bouton pour appeler la macro. Alors au lieu de créer un bouton, moi ce que je vous propose c'est d'insérer une image à laquelle on affectera une macro. L'image, j'y ai réfléchi, vous vous en doutez. Ah bah j'y étais en plus. J'essaye toujours de trouver une image en relation avec l'idée de le fond de la macro. C'est-à-dire que là, c'est pour cacher des lignes. Et j'ai cette image-là. Un œil barré, ça veut dire qu'on ne voit pas. Si on ne voit pas, c'est caché. Bon, raisonnement peut-être un peu primaire, mais je trouve que c'est parlant. Non, c'est pas ça que je veux faire. Je vais donc renier parce que j'ai pas besoin de tout des 4 images. J'ai besoin simplement que d'un œil barré. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre un petit effet à l'image, un petit biseau.
Là, il est pas mal. Un petit bord. Je vais rester toujours dans le vert et peut-être épaissir un peu le bord. Comme ça. On peut réduire un petit peu, c'est pas la peine que ça prenne énormément de place. Ben, je vais le mettre juste en dessous, étant donné que c'est quand on verra s'afficher OK que on pourra cliquer sur notre œil barré. On aurait pu, par exemple, aussi comme image, prendre un œil, vous savez, les yeux de pirate, là où il y a un bandeau. Pourquoi pas, hein. Bon, là, libre à chacun de faire comme il veut. Maintenant, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est d'affecter à cette image une macro et surtout la bonne macro. Voilà, c'est terminé. Bien entendu, les lignes sont cachées, ça ne veut pas dire qu'elles sont supprimées. Elles sont toujours actives. Alors malheureusement, comme j'ai caché des lignes, on n'a pas notre tableau complet, mais c'est pas grave. De toute façon, ce tableau-là, moi, je le regarde jamais, hein. On pourrait presque, si on voulait, cacher les trois colonnes-là, ça ne dérangerait pas. C'est actif. J'en veux pour preuve. On va se mettre là, regardez. Si je change et que je prends le mois de février, hein, c'est pour vous prouver que ça fonctionne bien, que les lignes n'ont pas été supprimées. Il ne faut surtout pas supprimer ces lignes-là, étant donné si on les supprime, les lignes où il y a des opérations pointées, on serait embêté parce que notre solde serait faussé. Bon, on a fini, pour le moment, on a fini sur cette feuille-là. Je reviens sur la feuille accueil, notre fameux tableau de bord tel que celui-là, et je vous propose de remplir cette partie-là. On a déjà fait ça et ça. Voilà, ici. Maintenant, on n'a plus que ça à faire. C'est pas très long à faire, donc on va le faire tout de suite. J'ai besoin de 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Je laisse un petit espace. 1, 2, 3, 4, 5. Je me mets une petite, un petit repère visuel. Donc ici, ça sera marqué compte courant. Bon, on va le marquer, hein, de toute façon. Hein. Allez, compte courant. Ensuite, ici, ça sera liste... En majuscule, ça serait mieux. Liste des opérations non pointées au espace, enfin de petits points. Et dans J et K, qu'on fusionnera, on le fera après. On va mettre la date, et bien la date du jour, donc égale aujourd'hui. On peut même ici changer le format de la date et le mettre en date longue. Bon, vous inquiétez pas, c'est pas fusionné, donc c'est pour ça que ça... On va le faire tout de suite. Voilà. Je laisse un petit espace et je vais maintenant mettre mes en-têtes de colonne. Donc on a date, on a libellé. Oui, c'est ça, libellé. À côté, on a bénéficiaire ou donneur d'ordre. Pour aller à la ligne sans changer de cellule, on fait Alt Entrée. Donneur d'ordre. Oh, oui, si c'est bien ça que je voulais faire. Pas possible. Donneur d'ordre. À côté, on aura... Ne vous inquiétez pas pour ça. Ah bah, débit et crédit. Toujours en majuscule. Débit, crédit. On va déjà définir la largeur de ces deux colonnes-là. On va le mettre à 25. On pourra changer, hein. Et ce que je vous propose, alors, voyez ici,
ça a augmenté la hauteur de ma ligne, ça j'aime pas. Alors ce que je vais faire, déjà ça, c'est centré en hauteur. Et ce que je vais faire, je vais fusionner les deux cellules verticalement. Voyez, tout se remet en place. Donc ici, la hauteur de ligne était de 15,75. Ici, un petit F4 pour répéter la dernière opération. Voilà, qu'on n'ait pas de trou ici. Maintenant, on n'a plus que les formules à rentrer, donc c'est égal. On va poser quand même une condition pour pas avoir de message d'erreur. Si on va aller chercher les informations dans notre filtre avancé qui affiche seulement les opérations non pointées, si ça est différent de rien, alors ça, sinon rien. Ici, bien entendu, c'est une date qu'on veut. Voilà. On peut copier cette formule et la copier sur les cellules avoisinantes. Je colle ma formule, donc impôt foncier, trésor public, on a la chance, les cellules étaient l'une à côté de l'autre. Par contre, ici, ça ne sera pas A5, mais ça sera AB5. Donc on remplace AA par AB. AB. Ici c'est pareil, ça ne sera pas AB mais AC. Voilà. On n'a plus qu'à prendre ça, de le copier et de le coller autant de fois que l'on veut. Donc là c'est pareil, tout dépend du nombre d'opérations que vous allez faire dans le mois. Allez, je vais aller jusqu'ici, me laisser un petit espace en bas si je veux rajouter quelque chose. Là c'est pareil, c'est en fonction des besoins de chacun. Et là je colle les formules. Et regardez, tout s'est mis. Donc maintenant, j'ai pas repéré ma dernière ligne. Là, voilà. Un petit F8. On va mettre tout ça sous forme de tableau. Tout, mettre sous forme de tableau. Toujours égal à moi-même, j'aime bien le bleu. Mon tableau comporte des en-têtes. C'est bon. Alors, par contre, ah oui, effectivement, il faut que je refusionne ici. J'espère que je peux le faire. Ah, je ne peux pas le faire dans un tableau. Mince. Mon bénéficiaire, on va pas mettre donneur d'ordre. Voilà. Pourtant là, c'est fusionné. Hein. Ouais. Bon, allez, hop, on recommence. Mettre sous forme de tableau. Mon tableau comporte des en-têtes. Ok. Donc effectivement, il me met une ligne blanche ici. L'intérêt d'un tableau, regardez, supprimer ligne de tableau et je n'ai aucune peur, financier ne partira pas. Supprimer ligne de tableau. Regardez, c'est bien resté. Bon, un peu de maquillage, tout ça c'est en forme date courte et on le centre. Donc ça, oui, c'est bon. Par contre, tout ça, je vais le centrer en hauteur. Et ça, c'est du format
monétaire. Hop, voilà. Ça c'est terminé. On n'a plus qu'à fusionner et centrer sur toute la largeur du tableau, mettre en gras. Ici, je fusionne et je centre. Si on veut, on peut peaufiner, rajouter des espaces pour que ce soit un peu plus étalé. Voilà. En fonction, si vous avez l'intention de mettre un arrière-plan, donc en fonction de l'arrière-plan que vous mettrez, il faudra éventuellement coloriser ça. Ça, j'en ai plus besoin, je peux le supprimer. Aucun remplissage. Éventuellement, ça, on peut, hop. Ah non, je n'aurais pas dû prendre la première ligne. Voilà. Après, c'est du fignolage. Et bien voilà donc maintenant une nouvelle partie de notre tableau de bord de réaliser. Il ne nous reste plus que ça à faire. C'est pas très long, ça va être à peu près sur le même principe que ça. Mais avant, ça sera un peu ballot d'afficher seulement un seul compte. Ce que l'on fera au prochain tuto, on créera un nouveau compte. Et je vous montrerai une façon plus rapide, plus simple et moins lourde pour enregistrer les opérations dans ce compte épargne. Donc, pour aujourd'hui, c'est terminé. N'hésitez pas, je le répète, si vous avez des soucis de compréhension, de m'interpeller. Il n'y a aucun souci, je reprendrai mes explications si c'est nécessaire. Et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.